ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. Le 12 janvier 2014, Pierre Gallet, artiste en résidence de la Bibliothèque Sauvage, se fait le porte-parole de la corrélation entre la scénographie et les mathématiques. J'ai découvert la musique à travers la musique électroacoustique, parce que comme j'ai pas eu de culture musicale jusqu'à ces périodes-là, disons 70 plutôt quand même, pour moi la musique, les sons c'était vraiment très abstrait, et puis il s'est trouvé que une fois à la radio, j'entends une musique un peu particulière, c'était une porte qui grince. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Mais voilà de la musique, quoi. Moi, il y avait une armoire chez mes parents qui grinçait, je m'étais amusé à la faire jouer. Et puis là, je sentais que c'était quand même dominé, que c'était musical, quoi. Mais bon, il se trouve que c'est Pierre-Henry. À l'époque, j'avais pas retenu son nom, mais là, j'avais capté. J'avais dit, ben oui, voilà la musique. Je pouvais coller une image à des sons. Donc, c'était de la musique concrète. Et donc, après ça, je me suis intéressé. J'ai piqué ma curiosité dans ce sens-là de la musique concrète. Et ça m'a amené à rencontrer des gens de la musique électroacoustique à cette période 85, et qui du coup m'ont amené à faire d'entrée de jeu, je possédais pas encore très bien toute la chose, faire une chorégraphie travailler pour une chorégraphie avec des grimpeurs et des danseurs, et le chorégraphe devait mettre en scène grimpeurs et danseurs, et il voyait pas ce qu'il pourrait faire, parce que c'était pour inaugurer le mur d'escalade à Vaux-en-Velin. Et moi je lui dis, si on fait tomber les grimpeurs du haut du mur là de 12 mètres par des renvois de cordes et de poulies, on va pouvoir faire se déplacer les danseurs dans l'espace, et on aura des inversions de pesanteur, parce que les grimpeurs vont tomber très vite et puis ils vont arriver au sol de façon ralentie. Et par une toute petite pichenette, aussi bien du danseur qui sera lui du coup en l'air, il renverra Et donc ça a été pour ce spectacle-là, il y avait une musique qui était musique électroacoustique qui était composée et diffusée, et c'est là que se sont tissés les liens, que ça a démarré mon intervention avec les gens de la musique électroacoustique. On ne peut pas avancer dans le monde de l'espace visuel sans avoir une pensée, sans avoir eu une pensée mathématique avant ou pendant. C'est soit une proposition ou une réflexion ou une interrogation mathématique qui m'oriente vers la concrétisation ou la vérification ou visuelle, c'est-à-dire des dessins, des sculptures, des réalisations grandeur nature, soit c'est une préoccupation plastique qui m'amène à réfléchir mathématiquement ou physiquement. Oui, j'ai une idée, je rêvasse sur quelque chose, une émotion, et puis comment la concrétiser. Alors là, j'utilise des outils dont je dispose, et les mathématiques en font partie. Cet outil mathématique me permet de réaliser de façon particulière, ou même de réaliser des œuvres plastiques auxquelles un sculpteur ordinaire ne songerait pas et n'aurait pas les moyens de réaliser. Des spectacles vivants remontent aux années 85, au moment où j'ai commencé à me poser vraiment des questions, mais là mathématiquement, sur le plan mathématique, comment est-ce qu'on perçoit l'espace
à 3 dimensions, notre espace à nous. J'ai une bonne sensibilité par rapport à l'espace. Je suis pas éclairagiste mais obscurantiste, donc je sais éclairer l'obscurité. Enfin, ou tout le moins, je sais faire disparaître beaucoup de choses et porter l'accent. Je dis ça à titre de boutade parce que quelquefois, les gens m'ayant vu éclairer assez régulièrement des concerts m'ont demandé d'intervenir comme éclairagiste. J'ai dit attendez, moi je suis pas éclairagiste, je suis obscurantiste parce que un éclairagiste va éclairer, un éclairagiste tel qu'on l'entend dans le monde du spectacle, éclaire toute la scène et éclaire des gens qui bougent, qui évoluent. Moi, je suis incapable d'éclairer des gens qui se déplacent. Enfin, incapable. Ça m'intéresse pas et c'est plus compliqué. Alors que je sais, en tant que sculpteur ou en tant que plasticien ou en tant qu'une perception par rapport à l'espace, je sais éclairer des sculptures. Et faire disparaître, jouer avec l'espace, parce que quelquefois il y a la partie éclairée, puis il y a l'ombre. Enfin, je joue avec d'autres paramètres qu'un éclairagiste. Lui, par exemple, l'éclairagiste va essayer de casser, va essayer de supprimer l'ombre. Moi, l'ombre m'intéresse beaucoup, parce qu'elle me fait parler d'espace. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet est une production de la Bibliothèque Sauvage. Site internet www.zigzagnet.net